Alors maintenant, on va passer à la création de notre application React qu'on va intégrer au niveau de notre microfront, application microfront d'une manière générale. Du coup, en fait, je vous cache pas, en fait, j'essaie de préparer l'application un petit peu sans la vidéo parce que ça m'a pris un petit peu de temps. Je vais expliquer un petit peu les étapes que j'ai fait et aussi les difficultés et aussi certains éléments qui sont assez importants. Du coup, en fait, l'idée, d'une manière générale, c'est de créer une application React classique. Une fois qu'on a créé cette application React classique, on va juste l'exposer avec la manière la plus simple, comme d'habitude, rajouter un webpack.config.js et après, derrière, en fait, avoir accès à un remote entity.js et l'intégrer. Après, en fait, j'ai commencé à faire cela, donc j'ai créé une première application, j'ai essayé de l'intégrer et après, en fait, j'ai pas vu comment j'ai loupé un truc parce que vraiment ça marche, il n'y a pas de souci, le remote entry.js est disponible. Mais au moment où je l'intègre dans mon application, il n'y a rien. Et en plus, il y a quelques bugs qui au niveau du Angular. Donc j'ai revenu sur l'article qui était proposé par Angular Architect. Et il est en train de inciter sur le fait qu'on va intégrer un web component et pas une application Angular complète. Et du coup, en fait, à ce moment-là, donc j'ai changé d'approche et j'ai commencé à créer une React Web Component au lieu de créer une application Angular. Pardon, j'ai dit Angular, mais vous avez compris. Une React Web Component au lieu de créer une application React classique. Euh, par, euh, pour dire une application React classique, c'est d'utiliser le CRA ou CRA et faire un Create Application et vous la rajouter. Après, en fait, donc j'ai commencé à créer cette React Web Component. Donc, il y avait un plugin ou une bibliothèque qui est disponible qui nous permet de créer un React Web Component. J'ai aussi essayé de le faire et après, en fait, j'ai pas réussi à le faire parce que en fait, il y avait certains éléments qui étaient duplicated ou je sais pas quoi et du coup, en fait, j'ai parti sur une approche où j'ai demandé de le faire avec Web Component using a different approach parce que le React to Web Component is not available. Donc, il y avait cette partie-là qui n'est pas disponible. Et du coup, en fait, je commençais à créer un React Web Component avec la manière classique. Donc, je lui demandais de m'aider à créer ça à Chat, ou pardon, pas ChatGPT, mais Copilot. Et du coup, derrière, en fait, il m'a donné les instructions nécessaires. Et du coup, en fait, j'ai essayé de faire les instructions nécessaires. Je vais rappeler ça, mais c'est pas vraiment ça le challenge, hein. Créer la première application, elle n'a pas marché, c'est pas un problème. La deuxième aussi, ça n'a pas marché, il n'y a pas un deuxième. Et souvent, en fait, je vous conseille, si vous allez créer une application React avec du webpack.config, soit vous utilisez, il y avait un certain truc nouveau, vous pouvez le trouver au niveau de la documentation du Model Federation. Sinon, en fait, la façon classique, il faut pas l'utiliser parce qu'avec le helper qui vous aide de créer l'application, il va créer des conflits. Donc, le mieux soit d'utiliser ce qui est dans la documentation officielle, se baser sur ChatGPT ou les autres outils, ils vont vous donner la manière classique et après, vous allez galérer à vérifier, corriger certaines erreurs qui sont pas être très pertinents pour la création. Bref. Donc là, en fait, pour la création, donc, tout simplement un cas dire, create React Web Component. Après ça, en fait, on fait le npm init pour qu'il initialise l'application. Il y a rien, en fait, c'est le dossier simplement. Après, on a installé les dependencies, donc on a installé React 16, React 16. Après, on a installé Bubble, Bubble Preset, tout ce genre de choses. Le Webpack, Webpack CLI, Webpack Dev Server et Bubble Loader. Et après aussi, je sais plus si je l'ai créé manuellement, je demandais les instructions pour qu'ils nous aident à le faire. Mais du coup, en fait, j'avais un dossier ici vide avec juste un pardon, un package.json. Et derrière, en fait, j'ai commencé à créer le dossier ou avec l'invite de commande, vous pouvez le faire. C'est très rapide avec du mkdir, avec des touches, et vous pouvez le faire. Et pour chaque document, en fait, j'ai inséré ce qu'il faut insérer, donc comme code, et avec la configuration du webpack.config. Bien sûr, lui, il m'a proposé de faire quoi? Il m'a proposé de créer un web component. Il faut s'assurer que le web component marche avant d'intégrer ou d'exposer votre élément. Donc moi, je l'ai créé, je l'ai testé, ça a marché, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est pas encore exposé, il n'y a pas de remote int, il n'y a rien. Et après, je lui dis en fait, est-ce que tu peux me donner les instructions comment faire? Parce que là, vous voyez, donc il n'y a pas d'un expose, il n'y a rien. En fait, il y a tout simplement
Il y a quoi en fait? Il y a juste le bundle qui est censé bundler toute la solution sous un seul fichier que vous pouvez l'intégrer. Et l'idée derrière, c'est quoi en fait, pour vous simplifier les choses, de créer un React, un custom element, un HTML element. Et ce custom element, il faut juste le mettre peu importe où, indépendamment de ce qu'on est en train de faire en tant que partie microfront, mais juste intégrer cela dans une page et après ajouter ce bundle.js, automatiquement votre React application va fonctionner. Je vais pas vous expliquer en fait, c'est pas l'objectif de vidéo, j'ai pas regardé aussi en détail la doc officielle, mais ça je le sais, il existe depuis un petit moment, même des années je pense, le fait d'intégrer un React Element directement et c'est comme si c'est un React Web Component. Bref, je ferme la parenthèse, donc je passe. Mais l'essentiel, en fait, après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'intégrer la partie Webpack en config. Et là où j'ai commencé à avoir des problèmes avec l'intégration chez Angular et l'Angular Shell. Donc là, en fait, vous voulez juste vous montrer un petit peu les commandes. Vous voyez, donc là, dès que j'ai terminé celle-là, vous voyez, en fait, même les couleurs maintenant au niveau du VS Code, parce que j'avais plein d'instances du VS Code qui tournent au même moment. Et du coup, je me suis dit, le mieux, c'est de changer de couleur. C'est une extension, j'ai oublié le nom, mais l'essentiel, vous pouvez changer selon votre goût, selon le langage derrière. Moi, j'ai mis bleu pour React, rouge pour Angular, jaune pour Svelte, vert pour Node, peu importe. Mais voilà, donc j'ai juste là l'ancienne version d'une application que j'ai utilisée où je lui posais ces questions. Une ancienne instance, voilà. Et du coup, dès que j'ai terminé cette création, j'ai ouvert mon instance avec VS Code. Donc, je vais juste fermer celle-là. Et là, en fait, on va reprendre avec notre application ici. Donc là, en fait, sur notre application, ce qu'on va voir rapidement, donc ce que je viens de vous dire, donc tout simplement, on va commencer avec quoi? On va commencer avec notre app.js. Donc voilà, votre app.js, il est très simple. React Web Component, message, et ce message, il sera passé en fait en tant que après le Hello World. Et derrière, en fait, il y a l'index.js où je vais intégrer mon app avec le message que je veux. Et là, le truc le plus important, c'est de voir cette partie-là, custom element.define, React Element, React Component, Web Component, pardon, c'est le composant qu'on va exposer. Et derrière, en fait, on a au niveau du index.html, il faut juste mettre ce React Element avec le message que vous voulez passer. Et là, en fait, ce sera celui-là qui va être exposé par la suite. Il y a le Babel ARC, donc il faut juste mettre cette configuration-là. Bon, tout d'abord, de toutes les manières, quand vous utilisez Copilot ou peu importe, même ChatGPT, il va vous dire qu'il faut faire ça. Et au niveau du package.json, j'ai rajouté les deux parties script ici pour que je lance avec du Webpack. C'est de la configuration du Webpack d'une manière générale, celle-là, en fait. Mais sinon, en fait, voilà, après, il y a les versions. Et il vaut mieux, comme on a fait avec Angular, de garder les mêmes versions que je vais partager dans ce repo. Sinon, vous, si vous allez faire les choses à votre manière, je sais pas, parce que est-ce que la version de React, elle diffère sur quelque chose ou pas. Mais pour l'instant, en fait, c'est les versions que j'ai utilisées moi-même dans ce exemple. Après, par la suite, on aura notre webpack.config. Donc là, voilà, je vais vous expliquer un petit peu. Donc là, c'est la partie où on va exporter. Donc le output, ce sera le bundle.js. C'est celui qui va être, on va bundler toute la solution dans ce fichier-là. Après, le public path, c'est pour indiquer exactement le path qu'on va utiliser. J'ai essayé plein de choses ici pour voir est-ce que c'est un problème de fichier parce que j'ai pas réussi à l'intégrer. Mais essentiel, après, par la suite, il y a des rules par défaut, il faut les rajouter. Ça sera proposé. Après, il y a quoi? Il y a le HTML Web Plugin. Et c'est là, en fait, avant de passer le HTML Web Plugin, je vais montrer un petit peu là, voilà, comment vous exposez d'une manière générale, la classique, pour le webpack.config. Vous mettez le name, ce qui on va faire lien avec notre application après. Ou sinon, je peux le faire aussi maintenant. Donc là, je vais mettre l'Angular à ce côté-là. Et là, en fait, vous allez voir par rapport à ce qu'on a l'habitude d'exposer, le main.ts, non pas le main.ts, app router. Et là, en fait, voilà, donc ce qu'il fait ici avec son wrapper component, lui, il est en train de récupérer ces informations. Donc, on a le React App. Voilà, donc si on se met sur la partie React App, donc on a le React App ici. Après, on a le app, c'est vraiment ce qu'on est en train d'exposer. Le React Element, c'est l'élément HTML que j'ai montré. Et après, le wrapper, il va utiliser ces éléments-là pour vraiment intégrer ou insérer cette application ou notre application d'une manière générale. Donc là, je vais faire ça comme ça rapidement. Je laisse plus d'espace pour que vous voyez mieux dans ce
élément ici. Voilà, donc à chaque fois qu'on a besoin de quelque chose, je vais revenir. Mais sinon, après, il faut juste faire le shared React avec le eager true. Je pense au départ, il va vous dire, il va pas rajouter cela. Il faut le rajouter manuellement. Et j'ai bien spécifié aussi la version que je suis en train d'utiliser. Comme ça, en fait, il y aura pas de conflit. Après, quand je vais partager quelque chose. Après, en fait, le truc le plus important, ça sera ce code-là. Mais je vais pas l'expliquer maintenant. Je vais l'expliquer une fois que je vous donne la problématique après. Donc là, en fait, j'ai expliqué un petit peu la partie React ou comment je l'ai mis en place et comment je l'ai créé. C'est pas très compliqué, en fait, mais ça m'a pris beaucoup de temps parce que il n'y a pas d'un repo spécifique pour cela. Il n'y a pas une explication. J'ai vu même des commits, pas des commits, mais des échanges sur GitHub avec AngularArchitect, je pense, où ils ont lui posé la question, mais il n'y avait pas de réponse et ça m'a paru un petit peu bizarre. Mais voilà, donc en fin de compte, on a réussi à le mettre en place. Du coup, après, donc ça va prendre plus de temps qu'à d'habitude cette explication, mais c'est assez intéressant parce que je vais faire une petite conclusion à la fin. Mais essentiel, voilà, donc on a créé l'application React, vous aurez le code source, c'est pas très compliqué. Après, derrière, en fait, ce qu'il faut faire ici, c'est que par rapport à ce que j'avais avant, donc j'ai tout simplement cette partie, j'ai modifié ces éléments en fonction de ce que j'ai moi dans mon application. Par rapport à la vidéo, donc le départ de vidéo, je pense que ce qu'on avait l'habitude de modifier, donc c'était le main.ts aussi. Donc j'ai mis l'URL avec mon application, donc la nouvelle application, avec le React App, c'est l'élément que j'ai exposé. Voilà, du coup, une fois que j'ai fait ça, donc j'ai mis tout ce que je dois faire, et là j'ai lancé, et après, en fait, à part le fait que j'ai reçu des erreurs et les corriger en fonction de ce que j'étais en train de vous parler par rapport à la configuration de Webpack, tout ce genre de choses, mais en fin de compte, après, il est en train de charger l'application, donc là je vais vous montrer qu'est-ce qu'il est en train de faire. Euh, bon, peut-être le mieux c'est de même modifier certains trucs. Non, c'est pas grave, c'est pas, on n'aura pas le temps. Mais essentiel, il est en train de m'afficher ça, mais sans la React Web Component. J'ouvre l'inspecteur d'éléments, j'ai des bugs, je le vois que c'est vide et il est pas en train de rajouter les éléments, il est en train de rien faire. Du coup, en fait, j'ai commencé à poser des questions à Copilot, on a testé plein de trucs, à chaque fois on teste quelque chose, et la partie toujours sur l'aspect que il y a un problème de le remote.js qu'il n'arrive pas à le voir, il a un problème avec le bundle.js qu'il n'arrive pas à le voir. Donc du coup, en fait, un truc que je n'ai pas expliqué aussi, il y a le dist parce que moi, à chaque fois, je fais pas que de npm start, je fais un npm start, un build pour qu'il me build le truc. Et en fait, je vois exactement ce qu'il est en train de faire. Je vois aussi le bundle. Comme ça, à la limite, quand je lance, j'aurai accès à ce qu'il y a parce que vous voyez là, en fait, l'index.html, vous allez voir qu'il y a le contenu de index.html. Après, aussi le contenu de mode entry et aussi le bundle que vous voyez ici. Donc, du coup, en fait, au moment que j'essaie de l'intégrer, le truc qui était vide, j'avais rien en fait comme indication. Il n'y a pas d'erreur au console, il n'y a pas d'erreur au niveau de network. Tout marche, pas de souci et ça va. Après, en fait, j'ai commencé à investiguer. Avec Copilot, on a testé plein de trucs. À un certain moment, on est arrivé à un boucle où il est en train de me dire vérifie ça, vérifie ça, vérifie ça. Il demande de vérifier des trucs sur Angular. Je lui dis en fait d'autres applications React, il marche. C'était l'exemple qu'on a vu ensemble. Et en fin de compte, en fait, on est arrivé à un certain moment où il propose plus des choses de nouveau. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de regarder un petit peu l'autre application qui est sur Azure déployée, celle qui était dans la première partie de notre vidéo. Et je regardais, j'ai remarqué un petit truc au niveau de son HTML ici, en fait. Je vais vous montrer un petit peu. Au niveau de son HTML, parce que c'est mon application ici. Et lui, en fait, au niveau de son HTML, il y avait le bundle, mais elle n'était pas, en fait, comme moi. Comment je vais l'expliquer? Je vous l'allez voir rapidement. Vous voyez, en fait, là, moi, j'ai le React message ici. J'ai un script bundle qui est à l'intérieur de mon body. Avant, elle était dans les headers parce que tout simplement, logiquement, si tu fais rien, il va intégrer ces deux éléments, le React.js, le remote entry.js et le bundle.js. Ils vont être au niveau des headers parce que il va croire que l'application n'a pas accès, donc il va les rajouter ici, or que c'est pas le cas. Mais comment je le savais? J'ai regardé l'autre application, je suis entré sur le console et j'ai vu que en fait il y avait cela. Et du coup, bon, je sais pas c'est quoi exactement ça, and promise error. Bon, je vais pas regarder cela pour l'instant, c'est pas grave, mais voilà. Et donc, en fait, à partir de cela, j'ai commencé à
à construire une idée, à construire une approche, parce que pourquoi moi j'ai pas ça? Donc je demande des explications, pourquoi je sais pas quoi, je sais pas quoi. Elle m'a dit tu peux le faire manuellement, tu peux je sais pas quoi. Et en fin de compte, on n'a pas réussi à le faire, d'où le truc où au départ il y avait même pas au niveau des headers. Donc il m'a rajouté les éléments au niveau du header grâce à la configuration de Webpack config, et ainsi de suite on est en train de faire les choses et il n'a pas marché, et rien qui marche, rien qui avance comme prévu par rapport à les investigations. Donc là, en fait, l'idée que j'avais, c'est que je lui ai dit, en fait, comment je peux intégrer mon body, mon bundle.js, je le rends accessible. Il m'a dit tout simplement, il faut le rajouter dans l'HTML de l'Angular. Donc, ce que j'ai fait, bêtement, pour tester, bien sûr, je l'ai rajouté ici. Et comme ça, par magie, ça a marché. Mais je peux pas à chaque fois faire ça, parce que je peux pas vraiment à chaque fois mettre mon bundle de l'application, comme ça, je le copie et je le mets dans mon application. Aujourd'hui, j'ai un shell qui marche en prod, j'ai plus le droit de le toucher, j'ai plus le droit de rien faire. Et en fait, pas, à chaque fois que je rajoute un micro-France, je dois modifier mon application. Mais à travers cette manipulation, j'ai compris qu'il y a un souci et il faut que je le corrige. Donc, en se basant sur cela, plus le fait que j'ai vu le bundle au niveau du body de l'application exposé par le repo qu'on a cloné, en fait, j'ai posé la question à ChatGPT ou à Cupilot, hein, vous comprenez, hein, à la limite, mais je lui dis en fait, je sais pas si je peux avoir l'historique. Voilà, en fait, je lui dis, bon, je suis en train d'écrire avec plein de fautes, mais c'est pas grave. To ensure that the only bundle script is injected into the body. Parce que je lui dis, en fait, essaie de me mettre les scripts dans le body. Ce qu'il m'a proposé, il a rajouté cela. Il m'a dit, il faut avoir le HTML Webpack plugin. Parce que la première fois, il n'y avait pas ça. Après, il l'a rajouté parce que, il y avait un souci d'affichage. Une fois que j'ai résolu le souci d'affichage, il y avait le souci avec le script. Je lui dis, regarde, est-ce que je peux les mettre à l'intérieur de body? Il m'a dit oui. Après, une fois que j'ai rajouté cet élément-là, ça n'a pas marché aussi. Et le remote entry aussi, il était sur l'affichage, et comme ça, il va faire un conflit ou peu importe, je ne sais pas en détail, mais tout simplement derrière. Je lui dis, OK, inclus-moi que le body à l'intérieur que le bundle à l'intérieur de mon body. Et là, voilà, comme ça, en fait, le fait de voir quelque chose qui marche, se poser la question pourquoi, et vérifier tout, hein, c'est-à-dire que regarder l'inspecteur, regarder l'HTML, pourquoi il y a les scripts, qu'est-ce qu'il y a dans le network. J'ai détecté ce petit truc qui m'a aidé à avoir quelque chose de manuel qui fait marcher la solution. C'était l'ajout sur l'HTML de mon Angular. Mais par la suite, je ne l'ai pas accepté comme solution et j'ai essayé d'imposer le fait que je peux le faire. Et ce qu'il m'a proposé comme solution, c'est qu'en fait, voilà, donc là, je lui dis to ensure only bundle. Bon, c'est lui qui répond celle-là. You can configure the HTML pack plugin to inject bundle.js script into the body while keeping the remote.js script in the header. Donc voilà, d'une manière générale, c'était ça et c'est la partie où ensure scripts are injected into the body. Donc là, comme ça, quand je vais l'injecter, ils vont marcher. Et ben, derrière, en fait, j'ai injecté que le bundle parce que c'est lui qui contient ce que j'avais besoin. Parce que j'ai essayé même de mettre le remote.js sur l'HTML et ça n'a pas changé. C'est à cause de ça, j'ai conclu aussi que j'ai besoin que de body. Et aussi sur notre application avec que de body. J'avais la possibilité aussi de débugger en fait, hein, parce que j'ai cru que c'était un problème avec le wrapper parce qu'il m'a proposé de modifier certains éléments dans le wrapper et le rendre avec des console logs. Moi, j'ai rentré dedans, j'ai juste lancé des bugs ici. Peut-être dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment le faire, mais normalement, c'est facile. Un G-Surf, tac, et je lance. Je mets des points de débogage. Je pense que j'ai mis un petit peu de débogage ici. Je rentrais dedans, j'ai vu qu'il est en train de créer l'élément. Mais donc, vous voyez, en fait, au départ, j'ai dit qu'il n'y a pas besoin de comprendre tout cela. Une fois que vous commencez à le toucher, vous allez comprendre. Et là, en fait, j'ai compris ce qu'il est en train de faire. Il est juste en train de créer un élément dans l'HTML. Et après, ce script bundle.js ou peu importe le script que vous allez créer, il va avoir cet élément-là, c'est son application. Et derrière, il va injecter tout ce qu'il faut injecter. Bon, je ne sais pas si ma explication elle est très claire ou pas, elle est claire ou pas, ou très longue aussi ou pas, mais j'essaie de vous donner un petit peu tout l'historique, je vais essayer de vous donner un petit peu tous les actions. Je vous cache pas, ça m'a pris un petit peu de temps pour le faire, pas pour faire celle-là, mais pour trouver une solution, sachant qu'il n'y a rien sur Internet, il n'y a rien sur le forum ou sur Stack Overflow
ou peu importe. Mais l'essentiel, en fait, même s'il y a des choses, j'étais pas capable à chaque fois de recommencer à chaque fois, créer une ou deux ou trois. Donc, j'ai créé trois max applications. Et au bout de la troisième, ça commençait à être plus clair pour moi et j'ai demandé à faire cela. Donc, vous avez vu maintenant comment... Bon, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a certains trucs que l'IA n'est pas capable de le faire. Peut-être aussi, je lui demande de me créer une application complète ou avec un Bolt New, crée-moi un micro-front. Est-ce que s'il peut le faire ou pas, je sais pas. Mais bref, en tout cas, l'essentiel pour moi, euh, il faut quand même hein, rester sur l'ancienne façon de réfléchir, investiguer, débugger aussi, parce qu'on a tendance à plus débugger. Parce que aujourd'hui, vous avez vu sur les vidéos, à chaque fois, il y a une erreur, je peux pas me casser la tête, je fais un petit coller pour le chat, il me donne une solution. Mais à certains moments, il faut débugger, il faut voir pourquoi ça marche pas, il faut voir est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque. Le React Element que je l'ai vu vide, si je l'ai pas vu en train d'être généré, mais sans le script, peut-être que je continue pas la vidéo, peut-être que je vais utiliser d'autres exemples que le React. Mais là, vous voyez, en fait, ça c'était que pour le React. Peut-être avec du Svelte, avec d'autres choses, vous aurez d'autres problèmes. Et là, par exemple, c'est résolu. Bon, bref. C'était tout en fait pour l'explication. Donc là, vous allez voir tout simplement, je vais fermer cela, je vais fermer cela. Là, on a quoi? On a un shell avec du Native Federation, pas de Module Federation, qui inclut un premier Module Federation sous son application. C'était le premier projet qu'il a fait. Et lui, il n'y a pas de problème avec ce type de Module Federation parce que c'est du Angular avec du Angular, c'est pas du Web Component et c'est de compatible et vous pouvez le faire. Après, il y avait le Native Federation Component qu'il a intégré aussi. On a vu comment il faut le faire. C'était juste le manifeste ou l'objet JSON que vous allez mettre en place tous les URL et après, lui, dynamiquement, il va les charger. On a vu aussi notre microfront Angular local qu'on a créé et après, on l'a juste modifié, copié-collé par rapport à ce qu'il a fait lui sur son Native Federation exemple, comme ça pour qu'on reste aligné avec le Angular, les versions, le CLI, le Webpack, tout ce genre de choses. Et après, je l'ai même changé, même côté HTML, parce que c'est plus rapide pour moi de faire de copier-coller rapide, bêtement, sans vraiment garder le même style que j'avais. Comme ça, en fait, c'était plus facile. Mais surtout, pour moi, j'ai insisté sur le fait que j'aurais les mêmes configs au niveau du Angular.json et aussi, pas Angular.json, je vais dire, au niveau du pack, pardon, au niveau de package.json. Voilà, je suis arrivé. Après, en fait, il y a la partie React. Donc, sur la partie React, j'ai vu aussi comment, vous avez vu en fait comment on a commencé à investiguer, comment on a commencé à partir d'une application après un web component avec un composant bien prédéfini, si je peux appeler ça comme ça. Et après, j'ai parti sur la création d'un truc simple. Vous allez trouver plein d'articles sur Medium ou sinon vous pouvez poser les questions à ChatGPT. Mais il faut lui proposer. Claude, il est plus efficace dans ce genre de situation, surtout pour la partie développement. Moi, je trouve plus efficace que ChatGPT, mais bref. Donc, l'essentiel, vous lui dire, il me faut un web component et il faut pas utiliser ça, ça et ça. Comme ça, en fait, il va vous donner exactement ce qu'il faut faire. Après, on a bien sûr nos autres applications qui sont à distance que j'ai pas accès à ces applications-là. Je sais pas si je vais le refaire tous, mais bon, tout ce qui est une ancienne version d'Angular, je vais pas le toucher. Après, il y a la partie Svelte. J'ai vu qu'il a publié aussi sur Git un truc avec Svelte native. Peut-être je vais le cloner pour le regarder moi-même, hein, pour ma curiosité. Mais bref, vous aussi, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Juste une petite remarque. C'est très intéressant l'exemple avec Angular 3 où il est en train de faire des custom routes à l'intérieur parce qu'on n'a pas souvent le cas où on est des routes. Il y a plein de challenges avec les microfronts, avec les éléments shared, mais pour notre cas, c'est pas vraiment très compliqué parce que généralement aujourd'hui, on va créer une nouvelle application. Une nouvelle application, donc ça sera avec du Native Federation et on va intégrer juste un web component avec du React. C'est l'objectif de notre application. Vous allez comprendre après quand je vais vous décrire exactement le besoin qu'on va développer. Voilà, en gros, ça sera très challengeant demain si vous avez une application React déjà prête, comment la transformer en tant qu'un web component si c'est possible, et après comment l'injecter dans un micro-front, soit avec du euh, Module Federation ou soit avec un shell et Native Federation. Ça sera très challengeant, mais vous avez vu un petit peu comment ça marche et comment ça fonctionne. En fait, là, je peux les mettre tous sur le même écran, mais là, on n'est pas en train de le faire, hein. Mais par exemple, vous pouvez l'imaginer comme ça. En fait, vous imaginez une dashboard avec chaque
À l'ancienne, il y avait des iframe, mais chaque div, c'est une application à part et elle est en train de se charger d'une manière autonome avec ses perfs et tout. Voilà, en gros, merci beaucoup. Je pense que ce sera une petite vidéo. La vidéo, elle sera un petit peu lente parce qu'il y avait ce genre de challenge, mais c'était très intéressant parce que c'est quelque chose de récent. Bon, à date d'aujourd'hui, c'est récent pour certains éléments, mais ça existe depuis un petit moment, ce Native Federation. Mais cette partie, vu qu'il n'y a rien pour l'instant sur Internet, entre guillemets, ça a pris un petit peu de temps, mais j'espère que ça sera très bénéfique pour vous. Merci beaucoup et je sais plus qu'est-ce qu'on va faire pour les prochaines vidéos, donc je vais faire une petite introduction à la prochaine vidéo. Merci, à très bientôt.